Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui je vous fais un haul spécial Kiko, en particulier pour les produits ongles. Donc j'ai acheté 4 vernis, il y avait une offre pour 3 vernis achetés, le 4e était offert. Et en même temps j'en ai profité pour acheter des bandelettes pour le nail art. Donc je vous montre tout de suite. Donc en premier, les rubans adhésifs pour le nail art. Donc ça coûtait 2,90 €. Donc voilà, c'est des bandes comme ça qui sont pailletées. Donc ça va être nickel chrome pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est une nouveauté qui est sortie il y a quelques jours. Donc ça va être super joli pour mettre sur les ongles, voilà, pour Noël et tout. Ensuite j'ai craqué pour 3 vernis, les nouveaux vernis en fait, les Velvet Satin. Donc voilà, c'est ceux-là. Donc c'est les vernis qui sont mat avec de légères paillettes à l'intérieur. Donc j'ai pris 3 couleurs. Je vous les ai swatchés sur des petites bagues comme ça, ongles. Et la 4e, donc j'ai pris en fin de compte un vernis Power Pro. Donc ça c'est également dans les nouveaux mais qui était sorti cet été. Donc je vous ai swatché tout ça donc, sur les faux ongles et également vous faire le crash test parce que j'ai posé un des 3 vernis Velvet Satin sur mes ongles aujourd'hui. Donc voilà, donc j'ai posé cette couleur-ci. Donc c'est le 696. Et puis je vais vous dire combien de temps ça va tenir. Donc je vous mettrai des photos et tout au fur et à mesure de la tenue. Donc voilà, hop, sur la petite bague ça donne ça. Donc ça c'est le 696. Ensuite j'ai pris celui-ci. Donc ça c'est le 695. Et donc il donne ça. Il est super joli également. J'ai également pris le plus foncé, donc c'est le 697, donc c'est le noir avec des paillettes bleues foncées. Donc celui-ci j'ai craqué également directement dessus. Voilà. Donc ils sont tous à 4,90 €. Et comme j'avais acheté 3 vernis, j'ai pu choisir un 4e. Et je me suis dit que j'allais prendre un comme celui-ci. Donc j'ai pris le Power Pro numéro 48. Donc c'est un bordeaux. Voilà, clairement. Qui est très joli également. Donc voilà. Je teste donc, comme je vous ai dit, celui-ci. Donc je répète, le 696. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne jour J. Je vais vous mettre une photo juste après également. Tout ce que j'ai à dire également, c'est que ça sèche très rapidement, je trouve. Franchement, en même pas 5 minutes, c'était sec. Donc j'ai pu faire, en quelques minutes, j'ai pu faire 2 couches. Donc là, j'ai vraiment posé 2 couches. Je vous dirai combien de temps ça dure, donc je vous mettrai des photos au fur et à mesure et je vous donnerai mon avis final dans une autre tenue. Voilà. Je pense que je vais attendre bien une bonne semaine. Donc là on est le jour 1. Voilà, donc je vous retrouve en live, enfin en vidéo sur le jour jusqu'à ce que ça tienne plus. Donc on va dire, allez, on va essayer de dire entre jour 7 et jour 10, voir à peu près combien de temps ça dure parce que je n'ai aucune information. Je ne sais pas combien de temps ce vernis est censé tenir. Donc je verrai bien chaque jour, voilà, si ça tient ou pas. Je ne peux pas mettre de base, enfin de top coat dessus parce que sinon ça va enlever ce côté mat. Donc voilà. Je verrai bien, sachant que je bosse tous les jours et que voilà, je travaille donc dans un magasin de jouets, donc on a pas mal de livraisons. Donc la semaine où je vais tester ça, il y aura 3 livraisons dans la semaine.
Et voilà. Donc on verra bien ce que ça donne dans quelques jours. Alors on se retrouve quelques jours après pour le vernis Velvet Satin de chez Kiko. Donc vous allez dire mais elle est habillée pareil. Non, c'est surtout le gilet qui est pareil et noir. Voilà, parce que je me les caille, il commence vraiment à cailler là, ça commence à être... En plus il pleut, c'est humide, la lumière est pas comme d'habitude, je sais pas, j'aime pas trop mais bon. Bref, nous sommes là pour parler du vernis. Donc, on se retrouve même beaucoup de jours après, même 15 jours après, parce que j'ai testé donc ce vernis simplement en ayant mis 2 couches. J'ai dû en rajouter une 3e parce que ça commençait déjà à péter. Donc ça a tenu exactement 3 jours. Donc je me suis dit, allez Audrey, réessaye, mais cette fois-ci, j'avais acheté un top coat mat de chez OPI avec les moins 25% chez Sephora. Donc je me suis dit, bon, mets 2 couches, limite une 3e, et mets ce top coat mat par-dessus. Donc je vous ai, j'ai fait une photo sans le vernis, avec le vernis top coat mat, donc je vous l'insérerai juste après. Il s'est avéré que malgré le vernis top coat, pour être sûr que ça tienne mieux, ça a duré 3 jours. Voilà, donc 3 jours après, et vous voyez, ça n'a pas tenu du tout. Donc je pense que c'est le genre de vernis qui peut très bien tenir, mais comme j'ai les ongles dédoublés, je sais pas si vous allez voir. J'ai les ongles vachement dédoublés, donc tous ceux qui ont pété, c'est tous les ongles dédoublés. Hein. Voilà, je pense que j'ai beau mettre la base de chez OPI, 3 couches de ce vernis et une couche de top coat mat OPI, ça ne tiendra pas. Parce que les autres ongles, bah ça va quoi, il y a juste les 4 là qui ont craqué complet quoi, ça... voilà, ça fait un peu ça. Je pense que je vais refaire le test avec juste 2 couches plus fines, parce que j'ai quand même fait 3 couches vachement épaisses. 2 couches plus fines avec la base coat de chez OPI, 2 fines couches de ce vernis, je pense que je vais changer de couleur, et la top coat mat de chez OPI pour vraiment garder ce côté satiné mat, voilà, qui fait le charme du vernis. Hein. C'est un peu dommage parce qu'on voit pas trop de différence en mettant rien et en mettant par-dessus le top coat mat. Le problème c'est que si je mets mon top coat brillant, bah, ça va faire briller le vernis, donc ça va enlever ce truc là, donc voilà, un petit peu dommage. Ouais, non, mais idéalement je pense que c'est le genre de vernis qui se met sur les pieds pour faire vraiment ressortir ce côté mat sans rien mettre par dessus. Sur les mains, franchement, soit on met un vernis brillant et tant pis, soit on met le top coat mat, voilà, OPI ou les autres, hein. Moi j'ai pris OPI parce que voilà, mais voilà. Donc 3 jours grand max, ça n'a pas tenu, c'est un peu dommage. Voilà, bon bah forcément j'ai bossé, hein, mais voilà. Tant pis, tant pis, tant pis, je vais tester, je vais enlever ça et puis je testerai le plus clair, voilà, en mettant 2 petites couches fines. Et bah si j'ai fini de tester, enfin voilà, ça dépend combien de temps ça va tenir. Si ça tient assez longtemps, bah, j'essayerai quand même de vous l'intégrer dans la vidéo. Oui, ça a super bien tenu ou pas du tout. Et voilà. Donc, mais... franchement, sincèrement, ils sont super beaux, hein. C'est pour ça, c'est un peu dommage que ça tienne pas super bien malgré le top coat par-dessus. Voilà, je me suis dit c'est ça qui manque, mais en fait, non, ça n'a rien changé. Donc, je vais tester. Je vais tester avec 2 fines couches, le top coat mat, et puis à voir. Et puis je pense qu'aussi mes ongles dédoublés, bah, ça aide pas à faire tenir, hein. Donc, voilà, il faudrait les lisser pour que ce soit vraiment... lisse sur une base vraiment nickel. Voilà. Bon bah écoutez, je verrai et puis de toute façon je vous dis ça, je vous mettrai tout ça ici. Donc j'espère que cette revue sur ces vernis Velvet de chez Kiko vous a plu. Dites-moi si vous ça tient mieux que moi. Je pense que sincèrement le fait d'avoir des ongles irréguliers, donc ces ongles dédoublés, que forcément ils sont arrachés, hein, c'est pas net. Je pense que ça
ça a un impact sur vraiment la tenue du vernis, parce que c'est vraiment ces ongles là qui sont dédoublés et qui justement voilà, ont fait péter le vernis. Donc dites-moi si sur vous ça tient mieux que sur moi. Voilà, d'habitude ça tient bien, mais pas là. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette revue vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!